Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 24 octobre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Utiliser correctement le don de prophétie ». Utiliser correctement le don de prophétie. L'écriture ce jour est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, la Bible montre que tout un chacun de nous a été béni avec un certain don spirituel à utiliser au service des autres. Il nous conseille également de ne pas abuser de ces dons. Par exemple, le don de prophétie, tout comme tout autre don de l'esprit, doit être utilisé correctement pour édifier l'Église. Il est imprudent d'interrompre les autres simplement parce que vous avez une parole de prophétie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Attendez le moment et l'occasion appropriée. Ne perturbez pas le culte parce que vous voulez prophétiser. » 1 Corinthiens chapitre 14, versets 30 et 31 dit « Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Combien c'est instructif! Chacun de nous pourrait avoir le don de prophétie et si nous avions assez de temps pendant un culte chrétien, toute la congrégation pourrait prophétiser l'un après l'autre. Ceci est spécifique au sujet du don de prophétie. Ensuite, il nous dit à quoi sert ce don de prophétie. Il sert à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. Ce n'est jamais utilisé pour la condamnation. Lorsque les dons spirituels sont utilisés correctement, Dieu est glorifié et l'Église grandit. Appliquez correctement le don de prophétie et vous verrez des sauts quantiques et une croissance sans fin dans votre vie, dans votre ministère et dans votre Église. Oh, Alléluia! Alléluia, chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, j'utilise le don de prophétie correctement et conformément à tes instructions divines, de manière ordonnée. Mes paroles édifient, exhortent et réconfortent les autres, et le corps du Christ est fortifié au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 1 au verset 3 et 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 39 et 40. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 1 au verset 3 et 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 39 au verset 40. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur
d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.